Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie. Venez, venez, venez. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Père. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie. Venez, venez, venez. Bonjour chers amis, une fois de plus, nous nous retrouvons pour notre parcours catéchétique à la maison et avec le livre Transmettre, nous irons donc à la page 23 pour nous parler du temps de l'Avent. Vous savez que nous avons déjà commencé le temps de l'Avent qui est ce temps qui nous prépare à l'avènement de Jésus-Christ. Le temps de l'Avent, c'est le temps qui nous prépare à la naissance de Jésus au milieu de nous dans nos cœurs. Et donc ce temps, il est très important pour nous chrétiens. Mais avant d'aller un peu sur le temps de l'Avent, voir c'est quoi le temps de l'Avent, il dure combien de semaines, je voulais bien vous expliquer ce que signifie le mot Avant. Alors, chers amis, le mot Avant, c'est un mot latin. Il vient du mot latin adventus. Alors, en français, ça donne avènement. Donc, le temps de l'Avent, c'est ce temps qui nous permet d'attendre et de nous préparer à l'arrivée du Christ, à l'avènement du Christ. Donc, à l'arrivée du Fils de Dieu qui doit naître au milieu de nous. Vous savez que le 24, la nuit du 24, nous célébrons la naissance de Jésus. Et le 25, c'est le jour où Jésus est né au milieu de nous. Et c'est une grande fête pour nous les chrétiens parce que Dieu vient prendre notre nature humaine. Il vient nous rejoindre dans notre humanité. Et c'est ce temps donc qui nous prépare à cet événement qui est très important pour notre foi. Et cet événement qu'on appelle Noël, la naissance du Fils de Dieu au milieu de nous. Alors, l'Avent dans l'Église, comment il se vit? Ce temps de l'Avent, comment il se vit? Mais effectivement, chers amis, le temps de l'Avent, c'est un temps qui doit se vivre dans la prière, En lisant notre cahier du catéchisme, alors vous allez voir, quand on nous rappelle que le temps de l'Avent dure 4 semaines avant Noël, et cette période privilégiée de l'année nous prépare donc à accueillir le Sauveur. Voilà. Si Jésus est venu dans ce monde, il est venu sauver chacun de nous. Il est venu sauver chaque enfant. Il est venu sauver chaque être humain. Et donc Jésus, il est le sauveur de l'humanité. Voilà, c'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous donne le salut. Et le premier dimanche de l'Avent, nous l'avons donc célébré hier, le 29, c'était le 29 novembre. Et c'est un temps où, déjà avec la parole que nous avons écoutée, pour ceux qui étaient à l'église, Jésus nous disait, il nous demandait de veiller. Et donc vous comprenez que le temps de l'Avent, c'est un temps où on ne doit pas être distrait, mais où nous devons veiller. Mais veiller dans la prière, voilà. Et donc, comment il faut vivre ce temps? Alors,
comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs façons de se préparer à la fête de Noël. La première chose à faire est évidemment de prendre plus de temps pour prier le Seigneur. Vous savez que maintenant, vous ne pouvez plus venir au catéchisme avec la pandémie. Voilà. Mais comme on le fait toujours au catéchisme, on a le temps de prier. Nous commençons notre catéchisme avec la prière et on termine la séance avec la prière. Donc la prière doit être au cœur de notre vie parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu doivent avoir le temps de prier de parler avec leur Père, de dialoguer avec leur Père qui est au ciel. Et donc, il faut prier. Et ce temps de l'Avent, c'est un temps propice, un temps favorable où chacun doit passer beaucoup de temps à prier. Voilà. Et donc, on peut prier le matin, on peut prier le soir. Pourquoi on doit prier le matin? Parce qu'on doit remercier le Seigneur qui nous a accordé la grâce de voir la clarté du jour nouveau qui vient de se lever. Et pourquoi on doit prier le soir? Mais effectivement, pour remercier le Seigneur de nous avoir gardés pendant toute la journée, de nous avoir donné tout ce qu'on avait besoin dans la journée. Et cela doit être un motif d'action de grâce pour remercier le Seigneur. Et vous comprenez que la prière doit être un pilier pour un enfant de Dieu. Et on doit aussi se poser la question de savoir quelle place Dieu occupe dans ma vie. Si vraiment je lui ai ouvert la porte de mon cœur afin qu'il puisse demeurer chez moi et être mon modèle dans tous les moments de la vie. Et donc ce temps de l'Avent doit être un temps où nous devrions nous poser ces deux questions. Est-ce que Dieu occupe une grande place dans ma vie? C'est aussi le moment de prendre conscience que être chrétien, c'est être dans la joie. Parce que vous savez, comme je le disais hier, pendant la célébration de la messe, le temps de l'Avent, c'est un temps qui nous prépare à la fête de Noël, donc à la naissance de l'enfant Jésus, mais c'est aussi un temps de grande espérance parce que nous attendons celui qui vient dissiper les ténèbres de nos vies. Alors, chers amis, vous allez donc voir à la page 23 une petite activité qui est là, qui nous parle du temps de l'Avent. Ensemble avec les parents, vous allez travailler sur cette activité et je vous souhaite donc un bon parcours catéchétique et donc à très bientôt. Au revoir.